La transformation numérique est partout. Mais concrètement, ça change quoi pour les entreprises ? Dans La Transfonum, c'est quoi ? Le podcast du programme Digitalis Futur porté par Digital 113, nos adhérents partagent des cas d'usage concrets dans l'industrie, la santé, l'agri-agro, le bâtiment, le secteur public ou encore le transport et la mobilité. Je suis Angélique Randollet, responsable du programme Digitalis Futur, et je vous propose en 15 minutes d'explorer un de leurs projets. Découvrez comment le numérique transforme vraiment nos entreprises. Pour ce premier épisode, La Transfonum c'est quoi ? Je reçois Laurent D'Amico, fondateur d'Insitus Software. Ensemble, on va parler documentation technique à travers un cas d'usage industriel concret de l'entreprise Total. Pas de théorie, un besoin métier, une solution numérique et des bénéfices mesurables. Voici un retour d'expérience terrain pour comprendre comment le numérique peut simplifier, sécuriser et fiabiliser les opérations industrielles. Bonjour Laurent, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quelques mots, c'est quoi ta boîte ? Bonjour, Laurent D'Amico. Donc, j'ai fondé Insitus Software en 2008 et la société est basée à Montpellier. Donc, nous développons des solutions pour faciliter l'exploitation et la maintenance de sites industriels en s'appuyant sur la documentation d'exploitation et en l'enrichissant, en rajoutant des annotations structurées pour préparer des travaux, des interventions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le cas d'usage que tu vas nous présenter ton client, quelle était sa problématique ? Donc en 2010, j'ai été contacté par la raffinerie de Total Normandie au Havre pour travailler sur ce qu'on appelle la mise à disposition ou la consignation des installations industrielles. C'est-à-dire qu'avant de venir faire des travaux sur une raffinerie de pétrole, il faut absolument isoler les installations, nettoyer les installations pour que derrière les sociétés qui viennent faire les travaux puissent faire leurs travaux en toute sécurité. À savoir que sur une raffinerie de pétrole, il y a du pétrole, il y a du gaz, donc pour éviter qu'il y ait des explosions ou autre chose. Donc ça s'appelle la mise en sécurité. Pour faire ça, d'exploitation de chez Total prennent ce qu'on appelle les schémas de process, donc les PCF ou les PID, et ils vont les annoter de façon manuelle pour pouvoir représenter visuellement tous les circuits ou tous les réseaux ou tous les équipements qui devaient isoler par rapport à une phase. Donc, c'est-à-dire, si je transpose ça par rapport à ce qu'on peut avoir dans une maison, un cumulus, donc ils vont dire, tiens, je vais isoler le circuit d'eau froide, le circuit d'eau chaude et le cumulus. Et pour faire ça, on va poser ce qu'on appelle des platines, des joints, pour pouvoir isoler les bouts de tuyaux, pour pouvoir ensuite les remplacer. Donc à savoir que sur une raffinerie, quand on fait ça, des tuyaux, j'ai pas 3 tuyaux comme à la maison, je vais avoir des centaines de tuyaux avec des centaines de vannes, des équipements et sur des distances qui sont très importantes. Et tout ça, c'est extrêmement important parce que ça concerne la sécurité. Si jamais il y a un incident, il faut qu'on arrive à retracer la preuve disant qui c'est qui a isolé tel bout de tuyau et ainsi de suite. Donc il y a toute une notion de sécurité, de responsabilité si jamais il y a un souci. Donc Total, pour faire ça, ils prenaient leurs documents, ils les imprimaient, ils les annotaient avec des stabilos de couleur papier avec des couleurs différentes pour qu'ils aient un visuel. Et à côté de ça, avec un fichier Excel, ils devaient lister tous les joints, toutes les platines qu'ils devaient poser avec leurs caractéristiques et ainsi de suite. Donc, travail très très long et complexe. Et après, surtout, quand un document changeait de version, il devait tout recommencer. Donc de là, nous, avec notre technologie IPDF, on a dit on va essayer de prendre tout ça qui était en mode papier et de le passer en format électronique, mais en se servant nativement du PDF, parce que leur documentation après a été publiée en PDF. Et là, on a développé un outil dans Adobe Acrobat qui permettait de refaire ce qu'ils faisaient manuellement, sauf qu'on a standardisé les choses. Et en plus, les données qui devaient être sorties dans les fichiers Excel étaient directement saisies dans le PDF. On a limité les erreurs de saisie,
tout simplement. Tout ce qui était dans le PDF était dans le fichier Excel, il n'y avait pas d'écart. Et surtout, à la fin, quand il y avait une nouvelle révision d'un document, on pouvait exporter toutes les annotations, les réimporter dans la nouvelle révision. Donc, des fois, pour faire un plan de platinage, il faut plusieurs jours. Et donc, de là, ça a fait gagner plusieurs jours. Et surtout, il ne travaillait pas sur un seul document, il travaillait sur des centaines de documents. Donc, si vous vous amusez à multiplier tout ce que je vous ai dit, ça fait des milliers d'heures à l'arrivée d'économiser. Et surtout, la notion de sécurité qui est très, très importante quand on travaille sur des sites Cveso. Ok, et tu as déjà commencé à nous parler un peu plus de la solution qui a été mise en place, mais est-ce que tu peux un peu plus nous détailler réellement cette solution IPDF et ensuite, du coup, quels ont été les gains pour Total? Quelle a été l'optimisation? Peut-être sûrement du gain de temps, du gain en sécurité? Oui, bien sûr, oui. Alors, donc moi, j'ai inventé la technologie IPDF. Donc, le IPDF, en fait, c'est un PDF que j'ai spécialement organisé pour l'industrie et faire de la maintenance industrielle. Donc, le PDF, ça existe depuis très longtemps. C'est devenu une norme en 2008. C'est la norme ISO 32000 2.2008. Et après, il y a eu des déclinaisons qui ont été faites du PDF. Par exemple, le PDF/A qui va être utilisé pour l'archivage, c'est-à-dire on va prendre que certaines parties du PDF. Le PDF/E qui a été fait pour l'ingénierie, on peut mettre des maquettes 3D à l'intérieur. Et moi, j'ai créé indirectement, après le E, ça serait le PDF/F pour faire du Facilities Management. Donc j'ai créé ce format PDF-là pour qu'il soit complémentaire au logiciel de GMAO, de gestion de maintenance, et qu'on puisse retrouver à l'intérieur des documents ce qu'on appelle tous les tags ou les repères fonctionnels du procédé. Donc sur un schéma de process, on va avoir des équipements, des ballons, des échangeurs, des pompes. On va avoir des tuyaux qui sont numérotés, on va avoir des automates qui vont pouvoir permettre de piloter tout ça, et des vannes. Donc des fois, dans certains documents, on va se retrouver avec 1000 tags. Et pour les rechercher et localiser, c'est un enfer. Et nous, une autre technologie, en 3 secondes, je localise et je trouve le tag de façon instantanée. Et après, on a créé des liens hypertextes qui vont nous permettre de naviguer dans tous les documents. Et on va pouvoir retrouver tous les documents qui sont liés à un tag très très vite et surtout en mode offline pour gérer la sécurité aussi. Ensuite, on a développé un plugin dans Acrobat. On a refait comme un logiciel de CAO-DAO, comme AutoCAD en fait. On a refait un logiciel de CAO-DAO. CAO-DAO, tu peux préciser? C'est conception assistée par ordinateur, dessin assisté par ordinateur. Donc, si vous faites des plans en bâtiment, des choses comme ça, vous utilisez un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Donc, on a refait la même chose qui nous permet derrière de développer des palettes d'outils spécifiques pour chaque métier. Donc là, on a commencé sur la raffinerie pour faire une palette d'outils qui correspond à tout ce qui est besoin de mise à disposition et platinage. Après, on a fait d'autres palettes d'outils pour préparer la liste des travaux, l'inspection et ainsi de suite. Donc l'avantage de nos solutions, c'est-à-dire qu'avec très peu de choses, c'est-à-dire avec des fichiers PDF et nos outils, on va pouvoir tout préparer de façon visuelle. Toutes les données vont être stockées dans chaque PDF de façon structurée. Ça va correspondre aux règles et aux procédures en vigueur sur la raffinerie. Et après, on va pouvoir assurer la portabilité et l'utilisation à très long terme, parce que comme la norme, le PDF c'est une norme depuis 2008, nos outils sont encore utilisés sur la raffinerie là, pour la préparation des grands arrêts en 2025 et ils utilisent depuis 2010. Donc on se concentre sur le format pour s'affranchir du software et des bases de données. Donc si je veux travailler, gérer de la data en m'affranchissant des bases de données, c'est pour ça que j'ai créé la technologie IPDF. Et surtout, si on se projette loin, une installation industrielle, ça doit vivre entre 25 et 50 ans. Donc j'ai dit, je vais travailler sur le format PDF qui est normé. Donc là, tout ce qu'on fait, on va pouvoir l'utiliser encore pendant 25 ans et être indépendant des systèmes informatiques de bases de données ou voilà. Et du coup, le fait de s'affranchir du software, c'est un peu votre petit truc en plus, on va dire. Et qu'est-ce que ça apporte en plus? C'est moins lourd à mettre en place? Alors, c'est-à-dire que pour moi, à chaque fois qu'on fait une application informatique, c'est 1000 feuilles. Alors bon, je suis très gourmand, mais à force de manger trop de millefeuilles, ça, c'est pas bon. Donc, nous, on a fait tout l'inverse. Donc, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une application pour un métier, à chaque fois, il faut que je fasse un millefeuille avec plein de couches à l'intérieur. Il nous a dit, mais est-ce qu'à partir d'une feuille, je peux faire plusieurs applications métiers? C'est ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire qu'avec un seul document, on peut faire une application métier.
Donc, il nous faut très, très peu de choses. C'est très flexible. Le PDF, tout le monde connaît ça. Et on travaille vraiment sur la limite. Et puis maintenant, avec tout ce qui est notion de cybersécurité, la cybersécurité, on vous parle toujours de surface d'attaque. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plein d'applications et plein de fonctions et plein de millefeuilles, votre surface d'attaque, elle est phénoménale. Nous, notre surface d'attaque, il faut viser l'épaisseur de la feuille. Donc, si je veux me protéger, c'est comme nous, on est dans le sud de la France, j'évite d'aller à la plage en plein mois d'août à midi. C'est exactement le même principe. Moins on a de surface d'exposition, moins il y a de risques. Il faut très très peu de ressources, c'est-à-dire avec un petit disque dur crypté externe, je peux faire énormément de choses. Je n'ai pas besoin de serveur, je n'ai pas besoin de cloud, je n'ai pas besoin de trucs. Donc, on a vraiment travaillé sur la limitation de tout ce qu'il faut pour arriver à faire un job. Et aujourd'hui, du coup, donc vous avez mis en place ça en 2010 chez Total, vous l'utilisez encore en 2025. Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution du coup de la solution IPDF et qu'est-ce que vous pouvez dire ? On fait toujours de la R&D. Il ne faut jamais s'arrêter. Donc, on continue à développer nos technologies avec notre vision des choses. Plus on avance, notre vision est à l'opposé de tout le monde dans lequel on est en train de rentrer, le cloud, l'IA et tout. Donc, moi, je suis sur l'IA, je suis sur l'intelligence humaine. Donc, quand on travaille sur une industrie lourde, donc d'une raffinerie de pétrole, une plateforme pétrolière ou de la pétrochimie, il y a des conditions de fonctionnement de ces sites-là. Donc, il y a 3 modes de fonctionnement. Soit est un fonctionnement normal, c'est-à-dire ce sont les automates qui gèrent la production automatisée des produits qui rentrent et qui sortent, d'accord ? Après, on a un deuxième mode qui s'appelle le mode dégradé. Donc là, il y a certains automates qui ça marche moins bien. Donc là, l'être humain va intervenir pour faire des opérations manuelles, d'accord ? Et après, il y a le troisième mode que je connais, c'est le mode secouru. Là, il y a eu un arrêt d'urgence. La plateforme s'est arrêtée. Alors, j'ai plus d'électricité, j'ai un blackout, j'ai tout ça. Et là, c'est l'être humain qui doit tout faire à 100%. Donc, quand on est câblé, quand nous on fait des choses, on dit est-ce que je suis en mode normal, en mode dégradé ou en mode secouru par rapport à de l'électricité et puis ainsi de suite. Donc après, on s'intéresse aussi à l'IA, on fait des tests, donc on fait de la R&D, on continue à développer nos technologies. Par exemple, on a fait tout un système d'archivage de mails en IPDF pour dire le mail n'est pas rattaché à un individu, il est rattaché à l'entreprise. Donc on va centraliser tous nos mails, on les sert d'Outlook. Et ensuite aussi, comme on est sur le terrain avec les utilisateurs, donc ça c'est très très important. Donc moi je passe ma vie sur les usines. Et avec les utilisateurs, comme on va customiser nos opérations, nos outils avec les utilisateurs, donc le fait d'être au contact avec eux, après on va rajouter des fonctionnalités dans nos softwares aussi, donc garder le contact avec le terrain. Il y a énormément d'intelligence au niveau des opérateurs sur le terrain, il ne faut pas l'oublier. Parfait, merci Laurent. Et si tu peux préciser, donc cette solution, aujourd'hui tu la travailles avec Total depuis 2010, comme tu nous le disais. Il y a d'autres entreprises industrielles avec qui tu travailles ? Oui, alors nous la particularité, c'est qu'on est à Montpellier, mais on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc on travaille à Congo, en Angola, au Nigeria, beaucoup au Qatar. Au Qatar, ils utilisent d'une façon différente, c'est-à-dire que nous, on travaille, si on veut s'affranchir des bases de données, il n'y a pas de miracle, c'est extrêmement simple. Il faut structurer les choses dès le départ. Nous, on va structurer, on va standardiser et on va indexer tous les documents qu'on produit, qui nous permet d'avoir chaque document et autoporteur de sa propre base de données. Donc, par exemple, sur le Qatar, ils sont en train de faire des nouveaux projets industriels. Et là, dans les contrats, le délivrable, c'est de l'IPDF. Donc, toutes les ingénieries qui travaillent pour ce client-là sont obligées de délivrer de l'IPDF et utilisent nos solutions pour produire tout ce qui est documentation sur AutoCAD, sous Word, en PDF. Donc, c'est contractuel et nos outils sont donnés aux différentes ingénieries pour faire tout ça. Et après, on a des clients aussi en France. Et après, on travaille sur d'autres problématiques actuellement. Par exemple, sur le dossier de l'eau électronique pour la pharmacie. Donc là, qui va s'adresser à tout ce qui est process batch et orienté traçabilité et ainsi de suite. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Laurent, pour ce retour, ce partage d'expériences concrètes sur ton activité. Vous venez d'écouter La Transphonum, c'est quoi ? Un podcast du programme Digitalis Futur porté par Digital 113. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes audio, sur le site digital113.fr et sur notre plateforme Digitalis Futur.